Avec la complexité de la vie, tout ce qui paraît inaccessible, donc incompréhensible au mental, l'humain le qualifie de mystérieux, voire d'anormal. Et pourtant, avec l'effort et la volonté, les choses restent accessibles, alors compréhensibles. À savoir, malgré le fait d'y avoir accès soit possible, certaines connaissances restent tout de même inhomogènes, nocives, donc préjudiciables pour certains humains. C'est-à-dire, avoir accès à certains niveaux de connaissances n'est pas conciliable avec tous les humains. Biologiquement parlant. Comme je le dis bien souvent, accéder à certaines connaissances peut s'avérer être l'ouverture d'une boîte à Pandore. Une fois ouverte, on ne peut plus renoncer à la prise de conscience, ni à la connaissance de son contenu. Simplement parce que, une fois ouverte, on connaît le contenu. Une fois que le contenu connu, du fait qu'on ne puisse formater notre mémoire, ceci devient indélébile dans notre conscience. Par conséquent, pour certains humains, dans certaines conditions, ce contenu peut s'avérer être trop lourd pour le mental, trop lourd pour la conscience, donc préjudiciable à l'équilibre. De ce fait, l'important est de savoir, en ayant accès à ces connaissances, sommes-nous capables de supporter son poids ? Sommes-nous prêts à supporter sa lourdeur ? La lourdeur de la vraie vérité ? Quand le mental accède à la vraie connaissance, pour ne pas dire à la vraie vérité, l'humain se retrouve face à deux autres questionnements essentiels. Le premier c'est, est-ce qu'il est prêt à s'engager dans l'initiative de faire bouger les lignes ? Et le second c'est, est-ce qu'il est prêt à sacrifier toute sa vie pour ça ? Sachant qu'avec sa vision de la vie et tout ce qui en découle, il entre dans un cycle non conventionnel. Pas forcément dans un faux ou dans un mauvais cycle, mais juste un cycle non conventionnel. C'est-à-dire, il entre dans un processus de raisonnement, de compréhension et de fonctionnement lesquels en général créent un certain décalage entre lui et le monde qui l'entoure. D'où, cela est systématiquement perçu, considéré comme une attitude, comme une action non conventionnelle, donc non conforme. Pourquoi non conforme ? Tout simplement parce que nous vivons dans une société où il y a des accords, il y a des principes élémentaires établis pour le bon fonctionnement de l'humanité, donc pour l'équilibre social. Un exemple. Un être qui a eu accès à la vraie connaissance peut estimer que, par sa mauvaise compréhension du monde, donc de la vie, l'homme a mal défini les choses, donc il leur a attribué des mauvaises définitions. Par ce fait, celui-ci peut en effet se solliciter à établir son propre langage par rapport à son niveau de connaissance, par rapport à son sens de la compréhension de la vie. Par conséquent, ceci suscite forcément un énorme écart, principalement dans la communication. À contre-coup, on le sait, quand il n'y a pas de possible communication, c'est le chaos. Dans ce cas, l'homme se retrouve ici entre deux choix. Dans son premier choix, il a trois possibilités. La possibilité A, la possibilité B et la possibilité C. Prenons la possibilité B. B. La deuxième possibilité qui s'offre à lui c'est de s'isoler avec les siens. C'est-à-dire, de former un cercle dans lequel il y aura que les personnes qui adhèrent à sa compréhension du monde, donc à son langage. C'est le cas qu'on retrouve bien souvent avec ce que nous appelons communément, les sectes. En l'occurrence, avec son deuxième choix, malgré son accès à la vraie connaissance, il garde cela pour lui, jugeant mieux de rester dans le fonctionnement conventionnel avec les principes élémentaires que nous connaissons depuis toujours. En effet, l'envers du décor avec ce cas-ci c'est que, l'humain passera toute sa vie dans la frustration de ne pouvoir s'accomplir par ses vraies et réelles aspirations. Car, aussi bien lui-même que la société, lui impose d'évoluer dans un contexte, pendant que sa conscience lui rappellera en permanence durant toute son existence, que la vérité est ailleurs, dans un autre contexte. Ce cas du deuxième choix, on le retrouve bien souvent dans la société. Pourquoi ? Parce que, pour d'autres personnes, il est préférable de rester dans le conventionnel, aussi bien pour son équilibre personnel que pour celui de la société tout entière. Ainsi, elles pourront user de leur temps sur Terre avec accomplissement et satisfaction selon les conventions, malgré que la conscience suggère autre chose de plus que l'ordinaire. Un choix qui reste tout de même loyal et louable.
Dans ce domaine de la vie, il y a 4 catégories chez les humains, qui sont les suivantes. A. C'est une catégorie des personnes qui ne prêtent pas attention à leur interaction avec l'univers malgré que cela se fasse. Elles préfèrent se contenter des conventions sociales, et fonctionner selon, durant toute leur vie. Ceci, pas parce qu'elles ne veulent y prêter attention, mais c'est en réalité parce qu'elles n'ont de raison de s'y intéresser, vu qu'elles n'ont pas d'aspiration sur cet aspect des choses. En gros, ça ne leur parle pas. B. C'est une catégorie des personnes qui prêtent attention à leur interaction avec l'univers et en acquièrent des nouvelles connaissances, mais elles préfèrent rester dans le conventionnel pour des raisons précitées, à savoir, éviter de perdre le temps sur des choses qu'elles estiment moins nécessaires pour leur vie et dans l'immédiat. C'est-à-dire, elles estiment ces choses peu nécessaires pour la durée de leur vie sur Terre. Ensuite, on a la 3e catégorie. C. C'est une catégorie des personnes qui prêtent attention à leur interaction avec l'univers et en acquièrent des nouvelles connaissances avec diverses possibilités de les exploiter. Mais, naturellement, pour ne pas dire biologiquement parlant, ces dernières ne sont pas en mesure de gérer ces diverses possibilités à la fois. De ce fait, elles se concentrent sur une seule possibilité, et s'y accomplissent. Enfin, il y a la 4e catégorie. D. C'est une catégorie des personnes qui prêtent attention à leur interaction avec l'univers et en acquièrent des nouvelles connaissances avec diverses possibilités. En plus de cela, naturellement, elles ont les facultés nécessaires pour gérer ces diverses facultés à la fois et s'y accomplissent. La notion d'existence est celle de son origine propre, en soi, c'est un truc des tarés. Un truc des fous, un truc des malades. Car, si on pousse plus loin notre réflexion, on s'apercevrait que l'origine de toute chose, de la vie, donc de l'existence, c'est le paradoxe en soi. En conclusion, on s'apercevrait que le paradoxe est l'origine de toute chose. Merci pour votre écoute. C'était, la sphère de Sphérant à la Sphérance.